Donc il faut faire ce rappel légal, puisque dès 2026, les plus petites entreprises vont être obligées de recevoir les factures des grandes entreprises qui ont, elles, l'obligation d'émettre une facturation électronique. Il y a aussi pas mal de contraintes qui sont évitées grâce à cette facturation électronique. Les contraintes déjà fastidieuses, les contraintes administratives. Alors, on connaît tous ces boîtes à archives qui sont remplies de factures qui sont inutiles au bout de quelques années, sauf en cas de contrôle. Et ce contrôle que tout le monde redoute, c'est aussi un enjeu pour la facturation électronique, puisque déjà intégré dans nos systèmes comptables et dans notre système de facturation électronique, ça facilite grandement la piste d'audit et donc la piste de contrôle. Donc voilà, des contraintes qui sont évitées, mais aussi des enjeux pour les délais de paiement notamment, puisque quand on émet une facture de manière électronique, on a une vision qui est beaucoup plus globale et beaucoup plus instantanée, qui nous permet de relancer instantanément en fait les personnes qui sont débitrices ou les entreprises. Des enjeux administratifs, ça c'est certain, je l'ai dit, avec les facilités d'archivage, de tri et de traitement des collaborateurs aussi, puisque on va venir revaloriser l'émission des collaborateurs, mais aussi des collaborateurs des entreprises qui ont parfois le rôle administratif d'émettre les factures. Donc voilà, une obligation légale, des contraintes qui sont évitées et puis des opportunités de développement pour les cabinets et puis pour les entreprises.